Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce lundi 19 avril pour les énergies du 19 au 23 avril bien entendu. Alors pour vous donner les énergies générales j'ai pris l'oracle de la carte enchantée et pour tout ce qui sera sentimental vous aurez le Fairy Lenormand. Allez c'est parti. Alors suivre le leader, le palace doré, l'étincelle, l'esprit du lieu et enlisé dans la boue. Eh bien, ça promet, je vous le dis. Avec notre carte de suivez le leader, suite à pas mal d'expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises de votre passé, vous savez maintenant faire preuve d'une certaine sagesse dans vos décisions, dans vos choix. Et alors attention, les choix peuvent être faits dans la joie, mais aussi dans les larmes, parce que des fois, on décide de tourner le dos à quelque chose, même si cela nous fait mal. Alors, vous devenez quand même beaucoup plus authentique qu'avant, vous savez, beaucoup plus sincère, de jour en jour, et vous n'avez vraiment plus peur d'exprimer, surtout de vous exprimer, d'exprimer ce que vous voulez, d'exprimer ce que vous avez envie, d'exprimer vos intentions, ou même de défendre vos projets. Avec le palace doré, vous avez vraiment vous donné les moyens de réussir vos ambitions, d'attirer ce que vous souhaitez, comme la prospérité, l'abondance, le bonheur. Bref, vous êtes vraiment dans cette énergie combative pour pouvoir réussir là où vous le souhaitez. Tout ça parce que maintenant, vous vous faites entièrement confiance, vous avez compris ce qu'était l'estime de soi, donc de vous-même, et vous souhaitez en même temps partager ces bienfaits, toute cette nouvelle énergie autour de vous, mais pas n'importe comment. Vous souhaitez la partager, mais en étant épanoui, heureux ou heureuse. Avec l'étincelle, alors là, vous voilà complètement rempli d'optimisme, d'enthousiasme pour tous vos projets, pour votre avenir également, et vous vous sentez vraiment inspiré par un rien. Vous voulez que... en fait, vous voulez donner naissance, vous voulez voir grandir, mûrir vos idées. Vous allez les laisser se réaliser, vous allez réaliser vos rêves et vous ne laisserez surtout personne, alors surtout en général les personnes négatives et toxiques, vous détourner de votre objectif, vous détourner de ce que vous voulez réellement. Avec l'esprit du lieu, vous savez que vous ne pouvez certainement pas tout contrôler, notamment les réactions, les réflexions de ces fameuses personnes assez malveillantes, mais vous allez argumenter pour pouvoir exprimer simplement votre point de vue, vous exprimez également avec passion, montrez cette étincelle de plaisir dès que vous parlez de votre projet, cette énergie, on va dire, combative, qui vous permet d'aller de l'avant. Bon, il ne va pas falloir non plus enjoliver la situation pour autant, attention, vous devez rester dans la vérité parce que ce sera beaucoup plus convaincant que de créer certaines illusions, certaines esbroufes. Vous ne cherchez pas à tromper votre monde, vous expliquez simplement pourquoi vous voulez aller atteindre ce but. Avec enlisé dans la boue, vous prenez quand même le temps de ralentir un petit peu votre rythme parce que votre mental il cogite pas mal, ça va être la surchauffe dans le cerveau, donc si ces personnes mal intentionnées à votre égard vous jalousent ou ne sont surtout pas d'accord avec vous, ce n'est pas bien grave. Laissez-les dire, laissez-les faire, parce que d'autres à côté vous apporteront leur soutien. Il ne faut surtout pas que vous laissiez votre ego, vos peurs, vos doutes prendre le dessus, parce que sinon vous ne pourrez pas avancer ni aller en fait jusqu'à l'étape finale. Donc si certaines personnes essayent de vous détourner de votre but, laissez-les faire, vous continuez votre route tranquillement, sereinement, parce que vous savez exactement ce que vous souhaitez. Alors, pour le message des anges, nous en avons deux, parce que deux cartes ont sauté en même temps, donc je les ai gardées les deux. Donc en premier, nous avons
l'ange Ayaïel, qui symbolise la bravoure et la victoire. Il vous donnera ce courage de défendre vos acquis, vos idées, de vous protéger contre l'hypocrisie, les tromperies et de faire face à l'adversité, quelle qu'elle soit. C'était dur à dire, hein. Alors, son petit message, c'est: les réponses sont déjà à l'intérieur de vous. Donc, plutôt que d'aller chercher des réponses abracadabrantes chez les autres, dans leur, on va dire, demander conseil, tout ça, cherchez déjà à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. Ensuite, nous avons eu l'ange Lélaël, qui symbolise la santé et la guérison. Cet ange vous aidera si vous avez du mal à laisser parler votre cœur, parce qu'il vous donnera la générosité dans vos actes en vous offrant beaucoup, une plus grande ouverture d'esprit et beaucoup plus de compréhension par rapport aux autres. Alors, son petit message, c'est: dans le flux. Non, vous avez bien entendu. Non, me transformez pas ça autrement. Hein. Et son message est: tout se met en place, tout devient limpide, laissez-vous porter par le courant. C'est-à-dire que tous les changements qui arrivent sont souvent salvateurs, sont souvent régénérants. Laissez-les arriver, n'allez pas contre, hein, et laissez entrer un petit peu de vent frais, d'air frais dans votre vie. En ce moment, ça vous fera du bien. Allez, nous passons tout de suite au sentimental et nous commençons avec les couples. Vous avez eu le jardin, le renard, l'ours, la tour et la maison. Avec le jardin, vous voulez vous entourer un petit peu de monde, hein, en ce moment. Fini l'autarcie, fini de rester tout seul avec votre autre dans votre bulle. Vous voulez profiter un petit peu de la vie et passer de bons moments avec votre autre, mais également avec des personnes, des amis, votre entourage proche. Bref, vous avez envie de voir des gens. Ce sera papotage et joie de vivre au programme cette semaine. Mais malheureusement, et oui, dans ce lot de personnes que vous allez voir, il y aura quand même certaines personnes qui vont se permettre quelques réflexions sur votre autre et qui, l'air de rien, agissent pour leur propre intérêt. Hein. Et elles vont essayer de semer quand même la discorde entre vous et votre partenaire parce qu'elles jalousent quelque peu quand même votre relation. Mais comme l'amour est bien fait, avec notre ours, vous allez les remettre à leur place. Et alors là, vous n'allez absolument pas prendre de gants pour le faire. Autant vous dire que elles vont le sentir, votre façon de penser. Hein, elles vont ouais. Vous n'aimez surtout pas qu'on se mêle de vos histoires de couple, de votre relation. Et dès que quelqu'un s'attaque à votre autre, vous montrez les dents et vous savez très très bien mordre là où ça fait mal. Donc écoutez, elles n'avaient qu'à se mêler de leurs affaires. Ce qui aura pour conséquence la tour, parce qu'après de telles attaques, vous aurez quand même pas mal besoin de vous isoler, de récupérer un petit peu vos forces tranquillement dans votre coin et de ne plus laisser ces personnes vous approcher ni vous atteindre de quelque moyen que ce soit. Avec la maison, parce que vous n'avez qu'une envie, c'est de retrouver votre petit cocon, de vous sentir de nouveau en sécurité, en stabilité avec votre partenaire et que cette personne puisse vous prendre dans ses bras pour que vous puissiez ne profiter que l'un de l'autre sans avoir ces énergies négatives venues de l'extérieur. Alors faites bien attention à qui vous racontez certaines scènes de votre vie. Quand je dis vie intime, c'est vie amoureuse en fait, pas seulement ce qui se passe dans une chambre, mais faites bien attention parce que ces personnes pourraient s'en servir pour dire du mal de vous. Allez, on voit tout de suite les célibataires. Nous avons la montagne, le cœur, la femme, le soleil et le lys. Avec la montagne, attention à la mélancolie, hein. Vous vous poserez pas mal de questions cette semaine et vous allez retomber pas mal dans vos travers. Hein. Vous ne savez pas en fait comment vous sortir de cette situation ou de ces situations sans y laisser trop de plumes.
Et cela va ralentir considérablement votre progression vers quelque chose de mieux. Parce que simplement, vous en avez marre, vous avez envie de révéler vos sentiments, de laisser parler votre cœur et de faire comme beaucoup de monde, de retrouver le bonheur. Vous ne voyez pas d'issue en fait. Vous avez cette envie d'être en couple, mais en même temps, vous avez cet amour de cette vie de célibataire. Alors, excusez-moi, ça pose un petit peu souci, ça vous fait pas mal de conflits intérieurs. Mais vous devez être un petit peu plus avec la femme dans la douceur, dans la tendresse. Hein. Tout ça, ça vous manque hein, quand même. Hein. Vous décidez de prendre les choses en main et d'aller au-devant d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne. Parce que derrière, nous avons notre petit soleil et grâce à cette prise de conscience et aux décisions qui vont en découler, bien entendu, ça va vous rebooster, ça va vous donner l'énergie nécessaire d'aller chercher ou de retrouver votre perle rare. Parce que vous savez que cette personne existe quelque part, que cette personne pourrait améliorer votre vie, apporter beaucoup de lumière dans votre cœur. Mais pour l'instant, vous ne l'avez pas trouvée. Donc, vous allez aller la chercher, en fait, ou la retrouver si vous l'aviez déjà et que cette personne est partie. Et avec notre lys, armée de cette nouvelle sagesse et surtout de cette nouvelle vision de votre vie amoureuse, vous irez retrouver l'élu de votre cœur ou partir à la conquête de cette personne. Mais ce qui est sûr, c'est que vous laisserez votre passion, votre instinct vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus épanouissant pour vous, beaucoup plus charmant. Vous allez arrêter en fait d'avoir une vie de patachon qui ne vous convient, qui vous a convenu à un moment donné de votre vie, je pense peut-être au début de votre célibat, et qui ne vous convient plus pour l'instant. Pour l'instant, vous n'avez plus trop envie de cette vie-là, ça vous lasse, ça vous crée pas mal de perturbations et vous vous apercevez qu'en fait, c'était peut-être pas si marrant que ça. Donc voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Maintenant, en dernier, nous allons passer, comme d'habitude, à nos petits breaks. Vous avez eu l'encre, la croix, la faux, la lune et l'anneau. Eh bien, dis donc, ça va être un petit peu mitigé quand même pour vous. Hein. Allez, avec l'encre, vous avez toujours l'espoir de revoir la personne de votre cœur, mais vous ne vous laissez surtout plus diriger par des illusions, des chimères, mais au contraire, vous souhaitez retrouver la stabilité dans votre vie. Vous avez ouvert les yeux sur beaucoup de choses et en fait, voilà, maintenant, vous voulez quelque chose de très stable, une relation qui vous apporte beaucoup de racines, beaucoup d'ancrage. Allez, avec la croix, hein, fini de porter votre chagrin comme un fardeau, fini les larmes, les lamentations et vous allez vous bouger pour retrouver une vie beaucoup plus saine, sans douleur, sans culpabilité, parce que, en fait, vous n'en avez plus besoin. Vous avez passé pas mal de temps à pleurer, pas mal de temps à vous morfondre dans votre coin et maintenant, vous souhaitez vraiment retrouver quelque foi en vous, foi en l'amour, foi... du moment que vous êtes en break, en fait, foi dans cet amour et vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus radieux, beaucoup de moins terne, de plus joyeux pour vous. Allez, avec la faux, vous décidez de couper vraiment ces énergies négatives dans le tas pour ne plus les subir. Vous voulez même semer quelques nouvelles graines et passer à la récolte dans peu de temps parce que vous voulez reprendre votre vie en main. Vous voulez vraiment sortir de ce cercle vicieux de peine, de douleur, de souffrance. Avec la lune, bien sûr que vous ne savez pas exactement ce qui vous attend, hein, ce que l'avenir vous réserve, parce que beaucoup de choses sont encore inconnues de vous-même, encore certaines infos ne sont même pas révélées, mais après mûre réflexion, vous savez quand même comment agir au minimum, parce que vous ressentez que cette personne n'est pas loin. Vous ressentez quand même l'amour qui vous lie à votre autre.
Avec l'anneau en dernière carte, on finit très très bien la semaine. Hein, vous savez le lien qui vous unit à cette personne. Hein, ça fait longtemps que vous en avez pris conscience. Hein, et vous savez que c'est un amour indéfectible, inconditionnel, limite irrationnel, parce que vous ne savez pas pourquoi il est toujours là. Mais vous en prenez votre parti, vous faites avec. C'est cette prise de conscience qui fera que vous irez beaucoup mieux, parce que vous arrêterez de lutter contre les sentiments que cette personne vous inspire. Parfois, à trop lutter, ça fait l'effet inverse de ce qu'on voudrait. En fait, plus vous allez lutter contre cette relation, plus celle-ci va vous blesser. Plus vous allez réfléchir à ce que vous avez fait de mal, plus bien sûr vous trouverez des erreurs. Alors que ce soit les vôtres ou que ce soit les siennes. Mais si vous lâchez prise, en fait, vous laissez l'univers travailler et vous le laissez vous donner la chance de repartir vers quelque chose sur de meilleures bases. Voilà comment nous allons terminer notre tirage de la semaine. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.